Le processus, ça va être d'abord de lire le texte, de m'imprégner d'une musicalité, d'une atmosphère. C'est des émotions, des sensations, des impressions qui vont me porter dans mon dessin, des sensations assez physiques. Mes personnages sont souvent en mouvement. On perçoit que c'est un instantané d'une action. Une fois que je me suis bien imprégnée du texte, je vais commencer par chercher le personnage principal. Je vais gribouiller. En général, il vient pas tout seul, le personnage. Il se fait désirer, il se cache un peu. Ça peut durer une journée, 2 journées, voire plus. Et puis je vais me remettre à la table et tout à coup, il va venir. Je vais savoir que c'est lui. Et assez vite, en fait, j'ai besoin de le mettre en situation. Ce qui m'intéresse, c'est beaucoup les personnages. J'ai un peu du mal avec le dessin d'architecture, d'intérieur. Ça me parle plus de travailler la nature. Parce que la nature, elle n'est pas rectiligne, elle est forcément imparfaite. Donc j'essaye toujours de biaiser. Chaque livre, pour moi, est une sorte de terrain d'expérimentation. J'apprécie de me glisser à chaque fois dans une nouvelle expérience, dans un nouveau texte, avec des nouveaux personnages, des nouvelles contraintes de format, de sujet. Les images qui me viennent et que je projette sur le texte, elles viennent de ce que je suis et de ce qui me nourrit au quotidien. Mon bureau ressemble un peu à un cabinet de curiosité avec pas mal de gris-gris. Il n'y a pas que de la nature, il y a aussi des images faites par d'autres, faites par des amis, faites par des gens que j'admire. Peut-être que ça me sécurise, en tous les cas ça m'enrichit. Quand je reçois un texte, j'ai l'impression que c'est un scénario de film et que moi je ne fais que des cuts en fait et des arrêts sur image. Si j'étais réalisateur, je demanderais à mes acteurs comment ils se mettraient. Est-ce que ce serait des plans serrés, des plans éloignés qu'est-ce qui serait plus intéressant pour cette émotion qu'on doit véhiculer, pour la dramaturgie de l'histoire C'est pas forcément des choses qui sont précisées par le texte, c'est à moi de me faire mon petit scénario. Et c'est ça aussi qui est super intéressant, c'est d'avoir cette part de créativité par rapport au texte. Et je pense que ça apporte quelque chose d'ailleurs aux histoires. Je travaille beaucoup à la fois en traditionnel, donc avec mes croquis, mais très vite, en fait, je compose mon image à l'ordinateur. Je vais agrandir des personnages, les faire passer en premier plan, en arrière-plan. Je vais jouer comme ça avec les cadrages. Et l'ordinateur me permet de trouver aussi des choses auxquelles j'ai pas pensé. J'ai des stocks de matières que j'ai scannées, ça peut être des imprimés, des matières de papier, de tissu, et je vais les importer. Je vais créer des accidents. C'est comme un rêve en fait. Un rêve, on a l'impression à la fois que c'est précis, mais en fait il y a plein de trucs qui nous échappent. Et ben moi mes images c'est un petit peu ça. J'ai l'impression qu'elles sont précises et quand j'ai envie de les décrire, elles le sont pas tant que ça. Je crois que les personnages, les masqués, se sont imposés en fait à moi plus que c'est moi qui suis allée les chercher. C'est le besoin d'exprimer des choses différentes, sans les contraintes peut-être de l'édition jeunesse, du cadre du texte. Et il représentait plein de choses. Pour moi, le masque, c'est le carnaval, c'est le cirque, c'est la société, c'est des jeux de rôle aussi. Je ne suis pas non plus une fondue de dessiner des animaux, quels qu'ils soient. Mais il y avait ce côté masqué qui m'a semblé une évidence. J'ai pas très envie de les enlever pour l'instant, ces masques en fait. Je crois que c'est peut-être des protections, c'est peut-être des choses que j'ai envie de dire mais que je suis pas prête à révéler. J'aimerais explorer encore davantage ces masques, peut-être faire tomber les masques à un moment donné. De les voir en volume, que des gens les portent. J'ai envie de les mettre en scène, de les animer. Quand on est un faiseur d'images, on est capable de raconter une histoire rien que par les images. J'ai un rêve aussi, c'est d'avoir du temps pour faire une succession d'images qui se suffisent à elles-mêmes, et qu'il y ait une part de mystère et que chacun s'approprie le mystère et en fasse sien.
Je peux travailler la plupart du temps à l'échelle réduite. Ensuite, je fais un espèce de puzzle, on va dire, où tout est mis en pièces détachées. C'est-à-dire que le personnage est fait à part, sur fond blanc. Les motifs, je les imprime sur support à part. Et puis, je fais un fond aussi à part. Et puis après, je mélange tout en numérisant avec un logiciel de mise en page, ce qui permet après d'imprimer le papier peint. Et on a fait un choix de papier intissé très épais, très solide, soit collable sur le mur, le bois, ou enfin là où on veut coller. C'est tellement épais que ça peut être juste tendu, comme une tenture. Moi j'appelle ça de l'illustration pour la maison parce que j'étais formée à l'illustration et à l'image narrative. Et j'ai vraiment envie de garder cette idée de narration, de raconter une histoire. Donc d'avoir des personnages auxquels on peut prêter des intentions, une vie en dehors du cadre, de mélanger ça avec du motif. J'utilise pas la figure humaine parce que la figure humaine fige énormément. Je pense qu'il y a une projection dans le portrait. En utilisant moi la figure animale, je détourne cette problématique-là. Et puis surtout, ce qui m'intéresse, c'est que les animaux ont leurs caractéristiques propres. L'ensemble des oiseaux, ils ont chacun déjà leur univers. C'est très drôle de voir les gens, comment ils s'approprient un corbeau. Ça peut être à la fois une fascination, comme ça peut être un dégoût. Ça me permet justement de décaler tout le propos du portrait et de le mettre dans un contexte qui va raconter autre chose. Je me fais un malin plaisir à associer des accessoires, de créer justement un univers qui est propre à l'illustration que je vais mettre en place. Et puis de remettre tout ça dans une espèce de grande marmite et de touiller et puis de voir ce que ça donne. Dans mes inspirations, il y a des univers qui s'entrechoquent. Le domaine du baroque, les peintures flamandes, Bruegel l'Ancien. C'est des peintres qui sont à la frontière de l'illustration parce qu'il y a une histoire à part entière. Enfin, il y a même plusieurs histoires, c'est quasiment de la bande dessinée même. En tout cas, la frontière entre la peinture et l'illustration, elle se situe peut-être vraiment au niveau du fait de pouvoir s'adapter véritablement à une commande. C'est-à-dire de ne pas se situer dans les domaines de l'art avec un grand A. On est dans de l'art appliqué, c'est-à-dire je propose mon savoir-faire au service d'un projet. Ce que j'ai vraiment envie de développer de plus en plus, et ce qui est en train de se mettre en place, c'est de travailler des projets sur mesure, de créer, alors peut-être effectivement des choses aussi un peu plus grand format. J'ai envie d'aller sur des panoramiques, recréer complètement un univers, et pourquoi pas pour du spectacle. C'est vraiment la rencontre avec les gens et le fait que ça génère des projets différents qui m'intéressent. Le projet de la pierre qui tourne, c'est une rencontre. C'est Isabelle et Benoît Amiel qui décident de se lancer dans l'aventure d'une biscuiterie. Ils veulent faire des produits plutôt haut de gamme, bio. On est parti d'une page blanche, on a réfléchi. Isabelle adorait Béatrix Potter. Donc l'univers anglais, des vieilles gravures, voilà. Et on s'est dit, ça c'est une super idée de partir un peu dans cet univers-là pour essayer de créer une histoire. Le fait d'associer un goût avec un animal, avec un caractère, c'est déjà le début de l'histoire en fait. Donc après on peut imaginer plein de choses. Le bélier qui est plutôt fort au niveau chocolat, l'écureuil qui est plutôt axé aux biscuits aux noisettes, la girafe, ça rappelle l'Afrique, des épices, des choses qui ne sont pas forcément des choses qu'on trouve par ici. Le spéculoos, on a pris un porc-épic.
parce qu'il y a du gingembre, ça pique un peu. L'idée principale, c'est quand même de créer un univers dans sa globalité. On crée d'abord une grande famille. Et ensuite, on voit, il y a des interactions, il y a des couples qui se forment. On va pouvoir mettre le lapin avec le renard, la girafe avec la gazelle. Ça fait partie toujours de l'histoire qu'on veut raconter. Le style graphique, en tout cas le style aussi des vêtements, effectivement, il y a surtout le côté victorien, un peu Sherlock Holmes, avec des beaux petits costumes en tweed. Il y a aussi parfois l'effet un peu vache qui rit, où par exemple le bélier va porter des sacs de la pierre qui tourne, c'est le petit clin d'œil. Voilà, il y a toujours un petit objet qui peut amener quelque chose. Je pioche pas mal d'images dans des vieilles photos. Il y a une époque où les gens étaient obligés de se figer pendant 3 minutes pour pas que ça soit flou. Donc les gens sont très très guindés comme ça. Ce qui est amusant, c'est que certains clients maintenant n'achètent plus forcément le biscuit grâce au nom. Ils l'appellent directement du nom de la girafe orange ou le bélier marron. Il y a quand même pas mal de gens qui s'amusent à collectionner les étiquettes. Ça me fait plaisir, c'est toujours agréable. L'ordinateur, il est indispensable, mais il y a vraiment besoin d'utiliser les techniques d'autrefois, crayon, papier, croquis. J'ai d'ailleurs un meilleur plaisir à dessiner à la main avec des crayons qu'avec un stylet. Même si je m'en sers pour colorier les animaux, il n'y a pas de souci. Et je trouve que quand même le petit grain sur le papier, le petit défaut, sur la petite marque de crayon qui dépasse, la petite tache, ce côté fait main, pour moi il est important. Il rappelle quelque part un peu la fabrication des biscuits qui sont eux aussi, c'est pas de l'industriel, c'est de l'artisanal. Benoît a 15 000 idées à la seconde. Il y a juste le temps qui nous empêche de faire tout ce qu'on aimerait faire. Comme par exemple un livre qui va reprendre des recettes, des crayonnés, des petites choses à découper, un petit objet qui va servir aussi pendant le thé. Il y a plein de choses à faire. La mise en couleur en grand format, par exemple, des illustrations, c'est aussi quelque chose qui peut être très intéressant. Façon portrait, toute une galerie, ça aussi c'est en projet. Et puis surtout, les faire vivre de manière toujours surprenante. Sur un vélo, sur une moto, en voiture, en vacances, sous forme de petites scénettes, de petites cartes postales. Et c'est marrant, et ça marche plus avec certains animaux que d'autres. C'est ça qui est intéressant en fait. On ne sait pas, quand on commence, jusqu'où on va aller avec ces personnages.